Aujourd'hui appelé à célébrer le deuxième dimanche de Pâques, appelé dimanche de la Divine Miséricorde. Dans les années 1930, avant la Deuxième Guerre mondiale, Sœur Faustina de Bologne reçut la visite mystérieuse de Jésus qui lui révéla l'amour passionné de Dieu pour chacun de nous et lui passait des instructions d'éviter le monde à y boire. Et de cette expérience se noue une dévotion. Une icône est associée à cette dévotion. Elle représente Jésus debout avec deux rayons qui jaillissent de son côté ouvert. Un chapelet spécial est également attaché à cette dévotion. Dans le travail à Bodio, nous voyons comment Jésus est manifesté dans le temps. Il était point dans un seul corps, yon seule idée, et puis yon te kon partager avec l'autre ça yon bien. Yon modèle solidarité Jésus-Christ qui l'avait bien vivant a invité nous suivre pendant la vie sous terre. Dans sa première lettre, Saint Jean nous explique que l'amour de Dieu nous pousse à nous entraider et à nous aimer. Que ce temps de Pâques soit pour nous une occasion de vivre dans la joie, la paix, la justice et l'amour, et que l'amour de Dieu demeure plus vif dans nos cœurs pour ne pas succomber devant les tentations. Maintenant, frères et sœurs, levons-nous pour glorifier le nom de Dieu. Voici le jour que fit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Jour d'allégresse, jour de joie. Seigneur, ressuscité, tu triomphes de notre mort. Vie éternelle jaillit du cœur de Dieu. Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Jour d'allégresse, jour de joie. Seigneur, ressuscité, ouvre-nous la porte du ciel, terre nouvelle, où régnera la paix. Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Jour d'allégresse, jour de joie. Nous rassembler dans notre bon Dieu Papa, à petit là, à l'Esprit Saint. Frère Jésus-Christ, comme maintenant, remets mon Dieu Papa, ensemble avec l'Esprit Saint, toujours avec nous tous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi et le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant
nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Pour notre Père, foi en ton amour, ton évangile, message de paix. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour avoir mal aimé dans le prochain, de n'avoir pas reconnu et servi. Pardonne-nous, Christ. Pardonne-nous, Christ, pour tenter de bâtir nos vies sans toi, sans espérer le royaume de Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père aux hommes qui l'aiment. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père aux hommes qui l'aiment. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne la vie. Notre joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père aux hommes qui l'aiment. Pour ceux qui nous divisent, ta bonté l'a unie. Par le lien de l'Esprit, dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père aux hommes qui l'aiment. Au cours de cette célébration eucharistique, nous disons merci au Seigneur avec Macula Benjamin, Marcina Anthony, le Père Kensi Doneville, avec Laurent Saint-Ilia. Nous disons merci au Seigneur avec Réaline Colastin. Nous disons merci au Seigneur avec la famille Romain, Jean-Robert, Margaret et Milan. Vivons le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu
tu animes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente-nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. L'éthique dans le livre qui raconte le travail à Dieu. Tout le monde qui te croit, il te fait un seul corps. Il te gagne même sentiment pour l'autre. Il te gagne un seul idée envers l'autre. Personne ne dit bien lié, t'es peut-être pas lassé, mais tout ça, te gagne, t'es pour tout le monde. C'est avec un pile pouvoir, avant Dieu t'a pas bref, qui Jean-Gauthier t'a levé Jésus, fait sortir vivant dans le temps moyen. Bon Dieu même t'a vidé bénédiction en quantité sur tout le monde. Personne dans le temps pas de nécessité. Ça qui te gagne jardin, ça qui te gagne caille, yo vend yo monté l'argent remettre à Dieu. Après ça, yo te séparé l'argent par chaque monde d'après nécessité. Ça, c'est par un grand maître là. Merci, mon Dieu, merci. On méditer dans le psaume 117, après chaque strophe, on a dit fais louange comme être là, peut-être bon, peut-être qu'elle est sensible pour tout le temps. Ensemble, fais louange comme être là, peut-être bon, peut-être qu'elle est sensible pour tout le temps. C'est pour Israël, dit ça, peut-être bon, peut-être qu'elle est sensible pour tout le temps. C'est pour Caï Aaron dit, peut-être qu'elle est sensible pour tout le temps. C'est pour ça qui est critique quand même l'a dit, peut-être qu'elle est sensible pour tout le temps. Ensemble, fais louange quand même là, peut-être bon, peut-être qu'elle est sensible pour tout le temps. Roche là, post-maçon de Richtia, c'est les mêmes qui viennent tourner tête créant. C'est dans votre c'est dans le grand-mère là, ça sorti pour le fait. C'est un bagage extraordinaire dans chez nous. Ça, c'est jour grand-mère là fait. C'est pour nous fêter, c'est pour nous contenter dans la vie ensemble. Faire louange grand-mère là, peut-être plus bon, peut-être qu'elle est sensible pour tout le temps. Grand-mère sauvée, grand-mère pas qu'elle content. Compliment pour ça qu'a fini au nom grand-mère là. Compliment pour nous sauts dans caille grand-mère là. Bon Dieu grand-mère là, fédérez-nous ensemble. Fais louange grand-mère là, peut-être plus bon, peut-être qu'elle est sensible pour tout le temps. Il y a une autre fois encore. Fais louange grand-mère là, peut-être plus bon, peut-être qu'elle est sensible pour tout le temps. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, c'est celui-là qui est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car telle est la
autorité sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Christ est vivant, vainqueur du tombeau, ressuscité d'entre les morts. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Chapitre 20e, des versets 19 à 31. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ainsi, ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara, si je ne vois pas ses mains et les marques des clous, si je ne mets pas mon doigt dans ses marques, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
révérend Père Maclis, Père Maxwell dans Jésus-Christ. Dimanche jeudi, j'attendais dans le commentaire d'Andrea qui portait nom dimanche de la miséricorde. Pour rappeler tout simplement que nous renouveler, nous recréer dans Christ là. Et il y a une invitation pour nous-mêmes tous nous capables de tourner, ça nous recevoir, qui c'est miséricorde que lui-même lui fait nous. Dans ce sens, l'évangile de Luc là, dans chapitre 6, verset 36 là, il y a une invitation ça tout. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. L'invitation à la miséricorde, c'est aussi un appel au bonheur. L'évangile des béatitudes en Matthieu chapitre 5, verset 7, nous parle ainsi. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est chance pour nous qui est sensible, parce que c'est qu'est sensible, il y a même tout, il y a pas de joie. Jacques continuait dans les clients pour le capable de montrer nous, qui croit miséricorde là, il gagne dans la vie chrétienne. Lorsque il parlait avec nous comme ça, pour dire nous, jugement, c'est dans l'homme miséricorde là, il y a pas mesuré. Parlez et agissez comme des gens qui vont être jugés par le droit de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait de miséricorde, mais la miséricorde se moque du jugement pour celui qui a fait miséricorde. Déjà dans l'Ancien Testament, le livre des Proverbes a exhorté à ne pas agir en blessant la miséricorde, en nous disant, ne dépouille pas le faible, c'est un faible, n'évase pas l'homme d'humble condition en justice, car le Seigneur plaidera sa cause et ravira sa vie dans la main des ravisseurs. Proverbes chapitre 22, les versets 22 et 23. Cela dit en ce dimanche, consacré à la divine miséricorde. Voilà de cela 7 ans que l'Église avait accueilli dans son sein 2 nouveaux saints pour agrémenter son sanctoral. C'était le bienheureux Jean 23 et Jean-Paul II. Côté nous avons comprendre à travers ça que l'Église là est fait connaître que sainteté c'est dans mon Dieu qui sortit. Il n'existe de saint que Dieu, il n'existe de saint que juste leur imperfection, l'imperfection qui est inhérente même à l'existence, comme on dit le livre de Job, l'impureté est native. Le saint, la sainte, ce n'est pas celui ou celle qui n'a jamais péché, mais celui ou celle qui sait se faire petit entre les mains du Seigneur, en s'agenouillant pour demander pardon. Jean 23, lors de son pontificat, avait étonné tout le monde, spécialement les grands dignitaires de l'Église, lorsqu'il avait présenté 3 grands projets à son secrétaire, le cardinal Carponi. À travers ces 3 grands projets, il visait d'abord la révision du Code de loi canonique de 1917. Il visait aussi la création d'un synode romain et la convocation d'un concile. De ces 3 projets, le 3e projet avait eu un effet neuf, car on se demandait pourquoi convoquer un concile, puisqu'il n'y avait pas de crise. Il n'y avait pas de problèmes spéciaux dans l'Église alors. Il n'y avait pas d'hérésie. Apparemment, l'Église était un long fleuve tranquille à ce moment-là. Pourquoi un concile? Et le bon Jean 23 avait répondu, c'était un vœu d'une mise à jour, un aggiornamento. Voilà pourquoi il fallait convoquer un concile, car l'Église ne doit pas être étrangère à la réalité du monde. De là, il fait donc avec ce que conseille déjà l'apôtre Paul, quand il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Étant donné que l'Église est dans le monde, elle doit irradier le monde de la lumière de l'Évangile, d'où la mise à jour connue sous le nom du Concile Vatican II. Le pape Jean-Paul II, lors de son pontificat, a laissé pas mal de hauts dignitaires de l'Église sans voix, quand il a entrepris son voyage spécial en Terre Sainte pour demander pardon au nom de l'Église. On ne comprenait pas, car jusque-là, il était question de venir à l'Église. C'est l'Église qui accueillait, c'est l'Église qui recevait. Or, ce pas lui,
il a insisté pour que l'Église soit accueillie et pardonnée. Telle est la grandeur d'âme empreinte d'humilité et de miséricorde de ces deux hommes que le Seigneur a accordé de vivre en adéquation avec la réalité de ses commandements, comme nous le recommande la deuxième lecture, et que l'Église a jugé bon de nous présenter en qualité de modèle, en les hissant au rang de saints, en les intégrant du coup dans son sanctuaire. Parole mon Dieu, aujourd'hui, l'a invité nous comprendre déjà dans le sur la Bible, comment résurrection Jésus-Christ a picoté un ensemble de fruits. Et parmi les fruits, nous jouons le premier fruit par excellence, qui est censé constituer quintessence même toute la vie en communauté. Et nous jouons ensemble d'autres éléments essentiels, que sont tout simplement la fidélité à l'enseignement apostolique, qui nous est présenté dans la première lecture, la solidarité, la prière, la fraction du pain, la joie et le témoignage missionnaire. Jean nous présente dans la deuxième lecture la nécessité de reconnaître que pour cheminer vers la vérité, eh bien, il faut d'abord se reconnaître comme fils de Dieu. Laisser de côté les activités des ténèbres pour rentrer dans la joie de la lumière. Et la fête de Pâques, c'est cela aussi. Vous direz dans samedi, vigile pascal là, l'impératrice Stéphine béni siège là, il était en préappel avec l'église là, pour ta 3 fois, il dit lumière Jésus-Christ. Et nous-mêmes nous te répondons, merci mon Dieu, merci. Et on m'a dit, avec célébration, ça a été commencé déjà en fin noir, pour montrer que c'est Jésus-Christ qui vient éclairer tout ça qui a constitué ténèbres, fait noir dans la vie, nous comme chrétiens, comme baptisés, oui singulièrement, mais communautairement. L'évangile très connu, que souvent nous on a dit, eh bien, t'es pas des preuves nous croire, et on dit nous c'est Saint Thomas, nous pas croire, ça nous pas croire. Pourtant, il y a une réalité dans l'évangile ça, qui est censé aller au-delà de réaction Thomas. C'est lorsque Jésus lui-même, il vient joindre, eh bien, il vient par le fruit, résurrection en même. Ça a Paul relé dans les livres Galates là, les fruits de l'esprit. Là-dedans, il présente la paix, la joie, le pouvoir de remettre les péchés, appelé le pouvoir des clés. Enfin, il souffle son Esprit Saint. C'est comme pour nous montrer qu'il y a là une sorte de recréation. À travers son souffle rédempteur, à travers son souffle consolateur et accompagnateur, Jésus octroie à l'Église naissante la joie d'apporter l'évangile de vie, l'évangile de joie, l'évangile même de la miséricorde. C'est là la recréation. Quand nous nous réfugions aussi au livre de la Genèse, au chapitre 2, le verset 7, nous voyons l'invocation de l'Esprit à la création. Veni Creator Spiritus, viens l'Esprit consolateur. Cet Esprit habilite à être des co-créateurs. Voilà pourquoi les disciples peuvent faire ce que faisait Jésus, guérir les malades, accomplir les actes de puissance que sont les miracles, pardonner les péchés au nom de Jésus. C'est cela le pouvoir des clés. C'est l'institution du sacrement de la réconciliation, de la pénitence, de la confession, le sacrement qui aide à nous faire une beauté spirituelle. Avons-nous conscience que Dieu nous fait don de sa miséricorde à chaque rencontre avec lui dans ce sacrement? N'hésitez pas à vous approcher davantage de la divine miséricorde à travers la confession voulue par le Christ lui-même. Quant à Thomas, qui a exigé de voir le Seigneur et qui l'a touché, il semble nous dire à nous chrétiens d'aujourd'hui, soyez-en sûrs, c'est bien lui. Croyez vous aussi. Thomas a douté et il a été convaincu. Quelle est notre attitude face aux doutes qui nous assaillent de notre vie de tous les jours, notre spiritualité? Le doute de Thomas veut nous montrer que la Pâque n'annihile pas nos blessures, mais les transfigure. Les transfigurer, changer figure, changer visage, changer de mentalité, c'est cela même la Pâque. Pâque, quand on passer, nous compte chanter, saute dans le fait noir, al dans la lumière, saute dans la mort, al dans la vie, saute dans la raï,
à l'incrédule Thomas nous dit, mais moi, je crois, pas de doute possible. C'est lui, vous pouvez croire en lui et en sa miséricorde. Que ce moment de recueil ici soit pour nous l'occasion d'étaler devant Dieu la misère de nos péchés, pour qu'elle soit résorbée par la grandeur de sa miséricorde. C'est cela la miséricorde, misère et cœur. Dieu qui met son cœur dans la misère des autres. Nous devons à notre tour mettre notre cœur dans la misère d'autrui. Miséricorde donnée est égale à grâce reçue. Que le Seigneur lui-même nous accorde la joie d'être attentif aux besoins d'autrui et surtout d'être miséricordieux, pas seulement pour entendre, mais pour pouvoir écouter. On peut entendre sans écouter. Quand la miséricorde se mêle à l'action du cœur, c'est à ce moment que l'on écoute. L'écoute, c'est tout un art, car l'écoute engage. On n'entend pas pour entendre, mais on entend pour écouter. Et quand on écoute, on comprend. Cela va pour la relation avec Dieu, mais aussi pour la relation avec autrui. Donnons-nous cette grâce, Seigneur, de te reconnaître chaque jour dans ce qui arrive à nous et d'identifier cette grandeur de la miséricorde qui nous appelle à passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Car à toi soit la gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, le moment pour déclarer notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Tu vois en le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en le seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu,
Au soir de notre vie, nous dit Saint Jean de la Croix, nous serons jugés sur la mort. La nuit de la croix se rencontre souvent à travers les doutes qui nous assaillent. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Après chaque intention, nous chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Un seul cœur et une seule âme. Le partage absolu des premières communautés chrétiennes est un exemple magnifique de fraternité, aussi bien pour notre Église d'aujourd'hui que pour la communauté humaine en son ensemble, tout comme pour toute vie conjugale. Que chacun, qu'il soit fidèle de l'Église, membre de la communauté humaine, époux, qu'il s'efforce de vivre une véritable solidarité fraternelle, voire un amour sans partage selon son statut de vie. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Non, je n'ouvrirai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. L'affirmation du psalmiste face à la menace de mort peut apporter espoir, joie à ceux qui sont dans l'épreuve, ceux qui se perdent sur les chemins de la foi. Que le Seigneur ressuscité aide les victimes de notre pays à garder toujours l'espérance en la vie, et spécialement les chrétiens persécutés, afin qu'ils éprouvent la présence réconfortante du ressuscité à leur côté. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? La question de Saint Jean nous interpelle face à la puissance d'une économie qui écrase les petits, les pauvres, qui génère des exclusions. Que le ressuscité donne le courage à chaque citoyen, aussi petit soit-il, de dire non aux images trompeuses proposées par les pouvoirs politiques et économiques dans ce monde. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. La profession de foi de Thomas nous amène à répéter la phrase de Jésus ressuscité. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Que la lumière du Christ ressuscité aide chaque membre de cette communauté à devenir de plus en plus croyant en fixant son regard sur celui que nous avons transpercé. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pas seulement au prix du sang, mais le sang et l'eau, nous dit Saint Jean. L'eau comme prix de la sanctification
et le sang comme prix du rachat. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, reçois ma vie comme une maison à bâtir. Les fenêtres grandes ouvertes sur un monde qui espère. Seigneur, envoie l'Esprit, un souffle pour grandir. Seigneur, reçois ma vie comme une maison à bâtir. Les fenêtres grandes ouvertes sur un monde qui espère. Seigneur, envoie l'Esprit, un souffle pour grandir. Regard nouveau, changer, transformer, tout recevoir, tout donner. Ouvrons nos cœurs aux diversités, souffle de vie, partager. Seigneur, reçois ma vie comme une maison à bâtir. Les fenêtres grandes ouvertes sur un monde qui espère. Seigneur, envoie l'Esprit, un souffle pour grandir. Frère Seigneur, on a mis ensemble pour qu'on est là content dans mes accès service l'église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent les enfants de lumière, au de vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple est baptisé rayonnant de la joie pascale, et exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Gloria
Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils, lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché. Annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie cette offrande, qu'elle devienne ainsi le corps et le sang de ton Fils, de la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue, où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Alors, on belle merveille, on va capable de faire comprendre. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel. En attendant aussi qu'il vienne de la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde.
Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, à Immaculata Benjamin, et grand-père Quincy Donnéville, à Saint-Ilia Laurent, à la famille René, à René Herbie, accorde au Père Frémont l'héritage de la vie éternelle. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son prêt chaste époux, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue des sauveurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne devienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en sainte vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La charité du Christ, partageons le geste de Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, par pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, par pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. À la chance au monde salut, Jésus invité vivement manger